Je suis Frédéric Maupaumé, je suis écrivain, scénariste de bande dessinée. J'écris aussi des pièces de théâtre et parfois je joue dedans. En fait, je fais un peu tout ce qui a trait à écrire des histoires, raconter des histoires, principalement pour les enfants, mais aussi un peu pour les adultes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires et de trouver à chaque fois la forme, le média le plus approprié. Donc parfois quand j'écris, ça fait des albums jeunesse, parfois ça fait des pièces de théâtre, parfois ça fait des scénarios de bande dessinée. À chaque idée ou chaque envie d'histoire, il y a une forme qui va correspondre. Non, non, vraiment pas, et principalement par respect du lecteur en fait. Non, moi je dessine comme une patate, donc ça c'est déjà une bonne raison pour pas avoir envie de dessiner une bande dessinée, c'est quand même beaucoup de travail de dessin. Et ma meilleure qualité, c'est pas le dessin, on me l'a très bien fait comprendre depuis longtemps. Sur les séries de bande dessinée sur lesquelles je travaille actuellement, j'ai la chance de travailler avec 2 dessinateurs et une dessinatrice que j'aime énormément. Donc c'est avec David sur Super, avec Stéphane Sénégas sur Anouki et avec Aude Soleillac sur Sixtine. Et il y a quelque chose en commun, en tout cas dans notre relation de travail à chaque fois, c'est que ce qui nous intéresse à tous, c'est de faire le meilleur livre possible et pas d'avoir spécialement raison. C'est le travail à 2 que je trouve intéressant. C'est le fait de mettre le meilleur de nous-mêmes dans ces livres. Et je ne travaille pas tout à fait de la même manière avec Stéphane ou avec Aude ou avec David. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné qu'on ait vraiment un échange qui soit sincère, sans ego, sur notre travail pour arriver à rendre le livre le meilleur possible en fait. Le cœur de mon travail, c'est comment est-ce que je fais passer une émotion la plus forte possible à mon lecteur. Et pour ça, c'est beaucoup un travail à la fois sur les dialogues, quand il y en a, j'essaie de travailler sur la justesse des dialogues, sur le silence, beaucoup, parce que je pense qu'on fait mieux passer les émotions par le silence qu'en étant trop bavard. Et puis un travail sur le rythme, quand est-ce qu'on accélère, quand est-ce qu'on avance, quand est-ce qu'on prend du temps, quand est-ce qu'on laisse au personnage et donc au lecteur le temps de réaliser ce qui se passe et de ressentir des choses. Mais ce n'est pas une émotion en particulier, c'est plutôt un spectre assez large si possible. J'aimerais bien être un des Schtroumpfs, juste pour être dans les histoires qu'a écrit Peyo, parce que c'est formidable. Et je pense qu'en plus, on peut être assez discret. Il y en a une centaine, des Schtroumpfs, et il n'y en a que 5 ou 6 qui sont vraiment bien définis. Donc être planqué derrière et regarder ce qui se passe, je pense que c'est assez chouette. C'est pas une bonne question parce que je me sens proche de tous mes personnages. Il y a des personnages que je préférais à d'autres, mais c'est plus souvent, c'est pas parce que je me sens plus proche d'eux, mais c'est plus souvent parce qu'ils sont plus intéressants à manier, parce qu'ils ont plus de choix à faire. Par exemple, dans Super, mon personnage préféré, c'est Lily, qui est la fille de la fratrie des 3 enfants. Et parce qu'elle est au milieu en fait, elle est en permanence tiraillée entre aller du côté de son petit frère ou aller du côté du grand frère, et comme elle est dans cette position de choix, c'est elle qui est la plus intéressante en fait pour moi. Mais est-ce que je suis plus proche d'elle que du plus petit ou du plus grand? Je n'en suis pas convaincu. C'est juste je trouve qu'elle est plus subtile et plus fine. En fait, le pouvoir de publier facilement les livres que je veux, ce serait assez intéressant. Les pouvoirs des personnages de Super, ils ne sont pas importants. Ces pouvoirs-là, ils ne sont pas là parce qu'ils font avancer l'histoire, et ils ne sont pas là parce que ça leur sert en fait. Ces pouvoirs, à la limite, c'est des entraves pour ces enfants, et c'est plutôt des choses qui vont leur causer des problèmes. En fait, l'utilité des pouvoirs dans Super, c'est que ça permet de dédramatiser la situation dans laquelle sont plongés ces enfants. Si on met des enfants normaux dans ce genre de situation, c'est horrible. Ils n'ont pas de parents, ils se retrouvent à la rue, ils sont récupérés par des SDF qui vont les soutenir pendant un moment, la police leur court après, ils se font tirer dessus. Ça, si on met des enfants normaux, entre guillemets, c'est insoutenable. Le fait qu'ils aient des super pouvoirs, ça fait que ça met un peu à distance cette difficulté-là, et ça rend une histoire qui est extrêmement dure, acceptable par le lecteur.
Moi, je ne crois pas aux fantômes, mais j'ai fait des expériences. Quand j'étais jeune, j'ai essayé d'appeler des fantômes, de les faire répondre, etc. C'était souvent ma cousine qui mettait des coups de pied sous la table pour nous faire croire que quelque chose nous répondait. Pour Sixtine, ces fantômes, c'est des gens qui l'accompagnent. Parce que Sixtine, c'est une enfant qui est très seule. Son père est décédé quand elle était petite. Elle n'est pas triste de ça, elle ne porte pas un deuil terrible de ça, parce qu'elle était vraiment petite, elle a toujours grandi sans lui. Et sa mère, elle fait ce qu'elle peut, elle bosse, elle a 2 boulots, elle fait comme elle peut, donc en fait, c'est une enfant qui est très seule. Et les fantômes de Sixtine, c'est des gens qui sont là, qui veillent sur elle, et puis qui sont juste une présence pour elle. Et ça, je pense que tout le monde en a besoin. Si possible, des personnes vraies. Mais au pire des cas, des fantômes, on fera avec. Parce que j'ai eu la flemme d'écrire des dialogues. Donc, non, sérieusement, la bande dessinée muette, il y a plein de raisons pour lesquelles on s'est lancé là-dedans avec Stéphane. Il y a des raisons intimes qui tiennent à notre passé, à notre histoire, au fait que les dessins animés muets, notamment, c'est des choses qui nous ont accompagnés quand on était petits et qui ont été importantes pour nous. Et puis, j'ai fait pas mal de livres pour les tout petits. Et souvent, mes livres pour les petits parlent du rapport entre l'adulte, l'enfant et le livre. Parce que quand on est tout petit, il faut toujours qu'il y ait un grand qui lise pour le petit, s'il n'est pas autonome. Et j'ai traité, on va dire, ce rapport-là à 3 de plusieurs manières. Et le fait d'avoir pas de texte dans Anouki, c'est une manière de traiter ce rapport-là. Parce que l'enfant, il peut lire le livre à l'adulte, parce qu'on peut en parler, parce que la lecture devient une discussion. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, un peu mélangées, qui n'étaient pas toujours conscientes au départ, quand on s'est lancé dans ce projet, finalement qu'on a fait cette bande dessinée sans texte. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de texte aussi dans Anouki, ça fait que c'est un livre qui est accessible à tous, qui est accessible aux enfants qui ne parlent pas français, qui viennent d'arriver en France. Ça m'arrive souvent d'avoir des enfants dans des classes qui viennent d'arriver et ils peuvent travailler sur ce livre comme les autres, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Voilà. Les prochains livres qui vont être publiés, c'est le tome 4 de Sixtine, qui devrait sortir au mois de septembre, je crois. Le tome 6 de Super, en fait, à dire vrai, c'est le premier tome du 2e cycle de Super, qui va être publié aussi aux alentours de septembre, octobre, novembre, vers la rentrée. Et un album jeunesse aux éditions Kaléidoscope, qui s'appelle La Princesse Ortie, qui est dessiné par Marianne Barcillon. Voilà, ça c'est pour les publications. Et puis après, je travaille en ce moment sur une pièce de théâtre, sur des bandes dessinées qui n'avancent pas depuis des années, divers projets, voilà, parce que je suis tout le temps en train d'essayer de faire des choses, et comme la moitié du temps je rate, il faut que je prenne de l'avance.